Hello hello, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo sur mes favoris. Ça fait super longtemps que j'ai envie d'en faire une, mais comme on en voit beaucoup sur YouTube, j'osais pas trop. Mais en fait je me suis dit que j'allais faire une catégorie spéciale qui s'appellerait 7 minutes de favoris ou 6 minutes de favoris. Je sais pas trop encore comment je vais l'appeler, suivant le temps que la vidéo va durer. Mais comme ça fait un temps assez court pour vous présenter mes favoris, ça évite que ça dure trop longtemps et c'est plus agréable à regarder. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette nouvelle catégorie de vidéo vous plaît, comme ça je pourrai en refaire plus souvent. Du coup je vais commencer tout de suite avec mon premier favori qui est mon anti-cerne de chez Sephora. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo routine teint pour les peaux acnéiques avec un budget, je sais plus comment je l'ai appelé, mais avec un budget pas cher quoi. La vidéo je vous la mettrai juste dans le petit i au-dessus si vous l'avez pas vu. Donc c'est un anti-cerne qui est assez couvrant. Il n'est pas totalement couvrant mais il a une couvrance assez modulable. Il tient assez bien mais surtout il fait pas d'effet de matière, on le détecte pas sur les cernes. Et comme vous pouvez le voir dans ma vidéo précédente, je l'applique aussi sur mes imperfections quand j'ai pas mon correcteur. Et franchement il couvre vraiment pas mal les imperfections. Donc si vous cherchez un anti-cerne pas trop cher et qui puisse vous servir de correcteur, celui-ci est vraiment pas mal. Il me semble qu'il coûte dans les 12-13 € et il vaut vraiment le coup. Sachant que les teintes claires vous pouvez vraiment trouver votre bonheur, puisque moi j'ai la teinte numéro 13 porcelaine rosée et il y en a une encore plus claire. Donc pas de problème pour les peaux claires pour trouver sa teinte dans cet anti-cerne. Ensuite un autre favori make-up, c'est le kit de contouring de chez Smashbox. Donc il me semble que je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo mais je sais plus vraiment laquelle. Donc j'ai la peau tellement claire que la couleur d'highlighter est de la couleur de ma peau. Donc moi je m'en sers en poudre pour le visage puisqu'elle est mate, il n'y a aucun irisé. Elle est vraiment très jolie. Ensuite on a deux couleurs de contouring et de bronzer. Donc celle-ci est une couleur froide plutôt taupe qui est vraiment parfaite pour le contouring. Donc moi je m'en sers pour creuser un petit peu mes joues. Et ensuite celle-ci qui est parfaite pour le bronzer, elle est pas trop orangée. Encore une fois pour les peaux claires c'est vraiment un produit que je vous conseille. Moi celle-ci je l'applique en fait sur le front, sur les tempes un petit peu partout où je veux réchauffer mon teint. C'est vraiment un kit que j'emmène partout avec moi parce que je le trouve vraiment très complet. Et encore une fois je trouve que les couleurs sont très réussies. Ensuite je voulais vous parler d'un mascara, donc c'est le télescopique de L'Oréal en version waterproof. Vous avez dû le voir dans toutes mes vidéos make-up en fait parce que je l'utilisais pour mettre du mascara sur mes cils du bas. Il a une brosse en fait assez fine et surtout comme il est waterproof, ça ne bougeait pas et ça ne transférait pas sur mes cernes. Et puis un jour je me suis dit en fait pourquoi je l'utilise pas sur les cils du haut, et je l'ai essayé et en fait ça fait des cils hyper longs. Donc moi j'ai des cils assez courts et sans volume et vraiment si vous cherchez de la longueur et de la définition, ce mascara c'est une tuerie, mais vraiment une tuerie. Il allonge, il sépare et il tient la courbure, vu que c'est un waterproof, il tient la courbure mais tellement bien. Par contre si vous cherchez du volume, c'est vraiment pas le mascara qui va vous plaire puisque j'ai l'impression que le peu de volume que j'ai, il me l'enlève, mais alors pour déployer les cils, c'est un truc de fou. Quasiment chaque fois que je le porte, on me demande ce que c'est que mon mascara et c'est celui-ci. Vraiment, j'en suis fan en ce moment, c'est vraiment mon mascara que je porte tous les jours et qui m'apporte une longueur de malade. Le dernier produit cosmétique dont je voulais vous parler, c'est un nettoyant moussant de chez Shiseido. Je l'ai pas ici puisque je l'ai oublié chez mes parents. Tout à l'heure j'ai pris le train et je suis partie un peu vite de chez mes parents, du coup je l'ai oublié chez eux. Mais c'est le nettoyant moussant de la gamme Ibuki et vraiment c'est un nettoyant mais tellement bien. Après sa composition n'est pas du tout bio ou naturelle, loin de là, mais alors il est vraiment excellent. Il en faut très peu et ça fait une mousse très onctueuse, très agréable. L'odeur est vraiment mais super agréable. Depuis que j'utilise des produits naturels, j'avais oublié que les produits cosmétiques pouvaient avoir une odeur si douce et si agréable. En fait, je cherchais un nettoyant très doux pour pas agresser ma peau le matin, puisque le soir j'ai tendance à bien décaper, mais du coup le matin je voulais quelque chose de très doux. Et comme en ce moment je travaille pour Shiseido, je fais mon stage chez eux, ils m'ont offert plusieurs produits et vraiment celui-ci c'est un gros coup de cœur. Si vous avez la peau sèche, il peut complètement vous convenir parce qu'il ne dessèche pas, il est vraiment très doux et moi même avec ma peau mixte, je le trouve vraiment mais tellement bien. Je l'ai eu en petit format du coup dans un kit, mais c'est vraiment très probable que je le rachète en grand format. Du coup j'en ai fini pour les cosmétiques, mais je voulais vous parler d'un favori nourriture. Je vous en parle jamais sur ma chaîne parce que c'est pas vraiment mon truc. Je sais pas si vous le savez puisque je crois que je l'ai jamais dit, mais je suis végétarienne donc je ne mange pas de viande. Et j'ai goûté ça et c'est tellement bon, mais tellement bon. C'est des galettes de sarrasin et boulgour à l'emmental.
de la marque Céréales Bio. Et c'est vraiment trop bon. Si vous aimez les crêpes au sarrasin qu'il y a souvent dans les restos, enfin les crêpes au sarrasin et le fromage, mais c'est vraiment un truc de malade. Je sais pas s'il m'en reste, ouais il m'en reste un. Donc ça ressemble, techniquement ça ressemble un petit peu à un steak, il y a juste un petit peu la couleur qui change. Vraiment si vous aimez le fromage et les crêpes au sarrasin, je vous conseille de goûter ça, c'est une tuerie. Ensuite je voulais vous parler de 2 youtubeuses que j'ai beaucoup regardées ce mois-ci. La première c'est Charlotte de la chaîne Style & Me. Ses vidéos parlent de mode, de stylisme. C'est un sujet que je connais pas du tout mais je trouve que ses vidéos sont vraiment super intéressantes. J'apprends plein de trucs, que ce soit sur les tendances, sur la mode. Sur tout ça, j'apprends énormément de choses. Elle fait par exemple des vidéos dupes de vêtements de haute couture contre ceux de la grande distribution. Elle fait aussi des vidéos top et flop des tenues par exemple de Cannes que les stars portaient. Et je trouve que ces vidéos sont vraiment toutes super intéressantes, j'apprends tout le temps plein de choses. Après elle a quand même pas mal d'abonnés, elle a un petit peu plus de 40 000. Donc je pense que vous la connaissez, mais si c'est pas le cas, je vous conseille vraiment d'aller faire un tour sur sa chaîne, je vous mettrai le lien juste ici. Ensuite ce mois-ci j'ai découvert Fanny de la chaîne Serious Candy, je sais pas trop comment on dit mais quelque chose comme ça. Si vous la connaissez pas, je vous mets le lien de sa chaîne pareil juste ici, mais allez voir. Ses montages c'est juste mais de la bombe. Elle fait des vidéos un petit peu beauté, lifestyle, surtout beauté, mais alors le montage, mais c'est un montage de pro, je suis en admiration devant ce qu'elle fait. Vraiment, et en plus elle a un humour, mais vraiment je m'éclate devant ses vidéos. Il me semble qu'elle a à peine 15 000 abonnés, mais elle en mérite mais 1000 fois plus, mais 100 000 fois plus. Elle sort pas des vidéos régulièrement, mais alors quand elle en sort, elles sont super travaillées et moi je suis en admiration totale devant ce qu'elle fait. Voilà, donc j'en ai fini avec mes favoris. N'hésitez pas à me dire si cette catégorie de vidéos vous plaît du coup, parce que si elle vous plaît j'en referai, sinon j'en referai pas en fait. N'hésitez pas aussi à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux puisque je suis très active sur un petit peu tous en ce moment. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye. Ensuite j'ai une question de Marilyn. Hello, je voulais simplement te demander si tu avais des projets YouTube pour bientôt. Donc voilà, je te fais plein de gros bisous, je t'adore.